Donc en fait, Notre-Dame-des-Landes, j'y suis allé en 2014 la première fois, à l'occasion du rassemblement estival. En fait, depuis de nombreuses années, c'est vrai que je ne saurais plus dire combien de temps, mais euh, les différentes associations d'opposition au projet d'aéroport ont organisé un grand rassemblement sur un week-end au mois de juillet, toujours, un week-end sur 2-3 jours, un grand rassemblement des opposants qui réunissait jusqu'à ces dernières années à peu près 20-25 000 personnes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et en 2014, pardon, j'ai décidé de m'y rendre pour la première fois avec l'idée de lancer ce projet sans savoir si j'allais y retourner ou si ça allait devenir un sujet que j'allais traiter sur de nombreuses années. J'y suis allé pour découvrir en fait cette zone à défendre. J'en avais entendu parler un peu comme tout le monde, je pense en 2012, au moment de l'opération César, qui est une opération de police et de gendarmerie qui visait à évacuer la zone en fait, qui était squattée par des gens qu'on a appelés les zadistes en fait, mais il y avait aussi des agriculteurs qui continuaient à exploiter les terres. Et l'opération s'est soldée par un échec, c'était en octobre-novembre 2012. Ça a fait la une des journaux nationaux et locaux. Et en 2014, donc, moi je décide de me rendre à Notre-Dame-des-Landes pendant ce week-end estival. Et j'y découvre des choses incroyables en fait, très loin aussi de la médiatisation qui en a pu être fait dans les journaux en fait. C'est un lieu de discussion, de réflexion, d'opposition, mais pas d'opposition bête et méchante à un projet qui est de toute manière inutile, mais il y avait déjà en germe l'idée d'utiliser autrement cette zone. Et du coup, les réflexions m'ont vraiment poussé à m'intéresser davantage à ce qui s'y faisait, aux différentes personnes qui étaient inscrites dans cette lutte, parce qu'on a beaucoup parlé des zadistes dans les journaux, mais ça représente qu'une infime part des personnes qui s'opposaient à ce projet d'aéroport. Il y avait aussi des écologistes, des naturalistes, des agriculteurs, mais également bien sûr la plupart des habitants autour, des villages autour de ce qui pouvait devenir un aéroport de niveau européen, c'est-à-dire avec 2 pistes, donc des nuisances sonores assez incroyables. Donc la plupart des villages autour étaient également vent debout contre cet aéroport. Donc l'opposition, c'était pas simplement 200 personnes. Découvrir la ZAD au moment de ce rassemblement estival, c'était voir à quel point cette opposition fédérait un nombre de personnes très très important et varié aussi, effectivement, de l'extrême gauche à une gauche beaucoup plus proche du pouvoir, mais néanmoins encore à gauche, mais comme des écologistes ou la France insoumise de Mélenchon ou quelques socialistes. Donc il y avait comme ça toute une rangée, tout un spectre d'opposition qui était vraiment passionnant en fait, et qui se retrouvait là pour lutter, non seulement pour lutter contre, mais pour lutter pour autre chose. C'est-à-dire bien évidemment remplacer l'aéroport, qui était jugé un grand projet inutile, par des projets d'agriculture responsable, ce genre de choses. Donc il y avait aussi l'idée de pas accepter n'importe quoi de la part du gouvernement et de faire des propositions alternatives, mais beaucoup plus en adéquation avec une époque, avec un désir, avec des désirs en fait, qui s'exprimaient sur la ZAD. Et donc en ayant découvert ça au mois de juillet, j'ai décidé d'y revenir assez régulièrement, mais sans chercher à y être, je veux dire, une fois par mois, sans chercher à avoir une régularité très précise, mais j'y suis retourné en septembre. Et là, j'ai participé à quelques activités des champs également, parce que l'idée, quand on intervient dans cette zone, enfin, quand moi j'ai fait des photos là-bas, c'était aussi pour donner un coup de main, c'est-à-dire j'ai traité ce sujet photographique à l'identique des autres, c'est-à-dire que je ne suis pas photographe de presse, j'y vais pas pour simplement témoigner de ce qui s'y passe, mais j'y vais parce que c'est un engagement personnel, engagement de photographe, mais de citoyen aussi, vis-à-vis d'un sujet qui m'intéresse. Et donc, j'y suis retourné à chaque fois avec l'idée de faire ou d'être utile à cette lutte,
pas simplement par les photographies que je pouvais en faire, mais parce qu'il y avait en permanence des choses à faire de manière très précise et très concrète. Par exemple, et là on le voit dans l'exposition, mais ramasser les pommes de terre, c'est une chose simple à faire, mais en même temps, quand l'idée des zadistes c'était d'habiter sur place, donc d'être aussi le plus autonome en termes de nourriture. Donc l'agriculture était de toute manière un des enjeux centraux de la ZAD, ne serait-ce que pour fournir de quoi subvenir aux besoins des personnes qui y habitaient. Et puis ces récoltes, notamment de pommes de terre, avaient aussi une utilité autre, puisqu'une partie des récoltes était envoyée à des associations à Calais qui venaient en aide aux migrants. Donc c'est là où ça permet aussi de voir les liens que moi je fais entre les différentes séries, puisque à Calais, j'ai commencé à photographier les conditions dans lesquelles les migrants vivent en 2006. En fait, c'est un projet qui n'a pas vraiment de fin. Les dernières images que j'ai faites à Calais, c'était en 2018. Mais du coup, ce lien Notre-Dame-des-Landes-Calais était pour moi aussi quelque chose qui m'a incité d'autant plus à m'insérer ou à m'impliquer dans la lutte à Notre-Dame-des-Landes. Les zadistes ont souvent été représentés dans les médias comme des personnes donc, qui cachaient leur visage ou qu'il était difficile d'approcher. Et c'est vrai, mais je pense que c'était difficile pour les journalistes et moins difficile pour des personnes qui étaient proches ou qui avaient les mêmes convictions qu'eux. Donc je pense que moi, l'enjeu aussi quand je photographie, c'est d'éviter de reproduire des images qui sont les images que l'on a vues dans les médias. C'est pour ça que dans les images qu'on voit en exposition, il n'y a pas de zadistes qui cachent leur visage avec des sweats à capuche. Aussi parce que ma méthode d'approche est très différente. Les photos sont faites à la chambre, sur un trépied, donc il y a de toute manière un accord qui est passé entre les personnes que je photographie et moi, qui donc sont d'accord pour être représentés sur l'image. Mais l'enjeu, donc, il se situe aussi au niveau des représentations et des images, c'est-à-dire qu'il est très facile pour un journaliste ou pour n'importe qui veut dénigrer ce qui se passait à Notre-Dame-des-Landes, de faire des images, on va dire, négatives, des images angoissantes, des images qui montrent une réalité de violence contenue ou réelle, c'est-à-dire effectivement on montre des jeunes habillés avec rangers, pantalons militaires, treillis, des cagoules ou des masques, et tout de suite ça devient anxiogène, on en fait une zone, ah oui là c'est pas agréable, et il s'y passe des choses, la police a tout à fait raison d'essayer d'évacuer toute cette zone. Et donc on voit comment les images manipulent aussi l'opinion. Et donc moi en y allant avec cette idée que ce qui s'y passe est positif, il faut amener aussi une autre approche photographique, il faut amener une autre approche de l'image, montrer autre chose. Et donc on y voit des gens qui luttent, mais on n'y voit pas des images de violence. On y voit des gens qui luttent avec des moyens pacifiques. Il y a notamment 2 séries faites sur des naturalistes, ce groupe qui s'est appelé Naturalistes en lutte sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui ont mené un travail exceptionnel pour s'opposer au projet, mais ce ne sont pas des gens qui se camouflent en fait, mais qui agissent à la vue de tout le monde. Et en fait, pour moi, l'enjeu en arrivant à Notre-Dame-des-Landes, c'était de montrer ça en fait, c'est-à-dire de montrer un combat qui se passe autrement que via les stéréotypes médiatiques. Donc les naturalistes en lutte, en fait, c'est un groupe de naturalistes professionnels, mais qui acceptaient aussi beaucoup de bénévoles, qui ont mené un inventaire très précis de la faune et de la flore que l'on trouve sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Donc tous ces naturalistes en lutte qui venaient tous les dimanches sur la ZAD pendant 3 ans pour mener cet inventaire ont eu un impact essentiel aussi dans l'abandon même de l'aéroport, puisque toutes ces espèces protégées qu'ils ont pu découvrir, ensuite toutes ces informations étaient transmises à des associations environnementales de protection de la nature, des animaux, qui ensuite pouvaient aller en justice et qui déposaient des recours, et tant que la justice ne s'est pas prononcée, les travaux étaient forcément bloqués. Et du coup, de recours en recours, plusieurs années ont été gagnées par les zadistes et par les opposants à ce projet d'aéroport, jusqu'à l'abandon final de 2017. Donc ces images, ou ce travail non héroïque finalement des naturalistes en lutte, qui est passé complètement sous les radars médiatiques, parce qu'il y a très peu, voire pas du tout de journaux qui en ont parlé, a eu un effet essentiel dans l'abandon de l'aéroport.